Bonjour mes petits malins et bienvenue sur le secret d'Henri. Donc, il a l'air d'avoir un secret niveau le nouveau. Disons qu'il est fidèle qu'il est fidèle à son style. Ça veut dire quoi ça? Ben, qu'il a une tête de premier de classe. Ouais. D'ailleurs, quand on parle du loup. Ok. Henri se dirige vers une table libre. Toujours aussi seul. Ça n'a pas l'air de le déranger, on dirait qu'il a l'habitude d'être comme ça. C'est triste. Oh là, je connais ce regard. Quoi, quel regard? Toi, t'aimes pas voir le nouveau manger dans son coin comme un pauvre garçon. Il s'appelle Henri, je te signale. Oui, ok. Je vois bien que t'es en mode opération sauvetage, mais rappelle-toi que ce matin, il n'avait pas vraiment envie de faire la causette. Je pense qu'il veut juste qu'on lui foute la paix. Oui, peut-être. Je pense que Clément a raison. Laisse-le un peu tranquille, il doit se familiariser avec le lycée, sa classe, s'il n'est pas très social, ça lui prendra du temps. Il n'est peut-être aussi très heureux comme ça, en solitaire. Tout le monde ne pense pas comme toi. Oui, je sais. Laisse tomber, Jasmine, elle ne t'écoute déjà plus. Regarde-moi ça. Hé, j'ai rien dit. Non, mais tu transpires l'aide humanitaire. Moi, je te dis que ce mec, il veut juste être tranquille. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse la charité. Mais, je lui fais pas la charité. Je pense que tu m'as très bien compris. Je sais pas trop quoi penser de tout ça. Bon, sinon, on mange quoi? Donc, du coup, c'est quoi? Faut que je fasse? Ah oui. Je comprends pas. Ah, ok, c'est Jasmine. Oui, ok. Je pense qu'il faut prendre une photo, il me semble. Il n'y a rien d'intéressant ici. Oui. Et tu vas me dire que ça? Il veut rien savoir. Ok. Contact. Donc, je sais plus. Non. Bah, Jasmine, je pense pas, non. Il va pas me parler, je sais pas. J'imagine qu'il faut que je clique à Henri. Ou je sais pas trop quoi. J'ai rien compris. Je ne sais plus quoi faire. Code jusqu'à non. Ah, c'est parce que... Ah, ok. Ben, finalement, il fallait que je prenne une photo de la... Regarde pas. En règle générale, on mange bien à la cantine du lycée. Mais pour Clément, il y a toujours trop de légumes dans son assiette. Ah non, hein, pas encore. Donc voilà. Non. Pas du tout ça. Là, je pense que c'est quelqu'un... je sais pas, non. Jay, non, pas du tout. J'en ai aucune espèce d'idée.
Bon, on retourne. Ben finalement... Bon. N'oublie pas de fermer la bouche et d'arrêter de baver quand tu vas voir ton professeur préféré. Tu vas passer pour une hystérique. Je veux pas me payer la honte. N'importe quoi. Oh, ça ne sent pas bon, ça. Quoi, la bouffe? Ça, je te le fais pas dire. Mais non, je ne te parle pas de nourriture d'estomac. Son patte, regarde Enzo et sa bande. Longue Henri. Quoi? En effet, je vois ce débile glousser en montrant Henri avec le menton. Enzo peut être vraiment périne quand il s'y met et je ne compte pas rater une miette de ce qui va se passer. Lala, dis-moi que tu comptes pas t'emballer, hein? J'ignore totalement la remarque de Clément et me concentre sur Enzo et ses 3 petits copains qui s'installent à la table vide d'Henri. Les potes d'Enzo sont un peu les clones de ce dernier. Ils se contentent de faire comme tout le monde. Et ils se la pètent en mangeant que c'est le must have de la mode. De plus, ils sont d'une stupidité sans nom. Enzo s'est autoproclamé chef de sa petite bande, s'estimant être le plus beau gosse du groupe. Yo, Henri, ça te dérange pas si je te présente un peu à mes potes? Henri lève les yeux de son livre pour répondre non. Les mecs, je vous présente Henri, la nouvelle tronche de la classe. Le clan des sourires se change de regard moqueur, vide d'intelligence. Sourvette numéro 1. T'es sûr que c'est une tronche? Ouais, il a l'air un peu con pour une tronche. C'est surtout un geek. Il a vraiment un prénom de naze. Plus personne ne s'appelle Henri. C'est moi où il cherche les embrouilles là. Et tu dis quoi, mon petit? Henri formule une réponse comme lui seul peut le faire. Un livre. Je m'en marre intérieurement. C'est fou, c'est tellement plus drôle d'entendre ça quand il répond aux autres plutôt qu'à moi. Non, mais c'est quoi comme livre? Henri ne relève pas de nouveau le nez dans son livre. Il ignore totalement le vomi de mépris qui s'étale autour de lui. Et tu nous regardes quand on te parle? Laisse tomber, mec. On est sûrement trop jeune pour lui. Quoi? J'essaie de source sûre que ce naze est un redoublant. Oui. Cette affirmation a dû surprendre Enzo. Il aurait voulu mettre son souffre-douleur dans une position gênante. Mais Henri l'a coupé dans son élan. Ah ouais, alors c'est pas du tout une tronche, en fait. Ah non, carrément pas. Ah non, carrément pas. T'en connais beaucoup des tronches qui redoublent, toi. La bande de Sourvette éclate de rire gras et forcé. Il se tape dans les mains comme s'il avait remporté la plus belle des victoires. Mais Henri, toujours imperturbable, continue à lire avec attention. Enzo met sa main sur l'épaule d'Henri pour le forcer à le regarder. Et tu crois que parce que t'es vieux, tu peux nous ignorer? Il va en venir aux mains. Je peux pas rester comme ça. Henri finit par lâcher son lit pour regarder Enzo. Et, les gars, je fonce vers la table. Et là, salut ma chérie. Toujours folle de mon corps, ma beauté. Sérieusement, vous avez pas autre chose à faire? Non, mais ça va des stress, Wonder Woman. On faisait juste connaissance, hein. Henri. Visiblement, ça n'intéresse pas des masses. Ah ouais, par contre, toi, tu m'intéresses. Tu sais très bien qu'un jour, nous deux... Ouais, c'est ça.
Le temps de me retourner, Henri était déjà parti sans rien dire. Ok. Je rejoins mes amis qui n'avaient rien raté de la scène. Clément est en colère. C'est pas vrai, Laila. C'est vraiment plus fort que toi, hein. J'avais peur qu'il en vienne aux mains. Ah oui, il t'aurait fait quoi? Tu te serais dressé entre eux en mode intouchable, en criant non, ne vous entretuez pas, la violence c'est mal. Les gesticules de manière grotesque, essayant sûrement de me mimer, bras tendus sur les côtés, la bouche en cœur. Je ressemble vraiment à ça. De toute façon, ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Non, mais je fais pas ça pour la reconnaissance. Enfin, presque pas. Tiens, on dirait qu'Enzo a oublié son téléphone en partant. Bon, là, on prend. Voilà. Je ramasse le smartphone pour le regarder de plus près. Je sais qu'Enzo est un gros crétin, mais écoute, Laila, tu ne vas pas fouiller son téléphone? Non, bien sûr que non. Ha ha ha. Il a un SMS non lui affiché sur le cran verrouillé. Il est écrit de rien, mec. Dans mon ancien lycée, c'était aussi une tranchette. Henri. Voilà. L'expéditeur est un certain Théo, que je ne connais pas. Mince, le message ne s'est pas affiché en entier sur son téléphone. Et Jasmine a raison, je ne vais pas fouiller dedans. Je peux récupérer mon téléphone, poupée? Hein? Ah, oui. Il me le prend des mains. Il s'attarde un peu trop, voulant faire de cet instant un moment sensuel qui me donnerait presque la nausée. Puis il s'en va tout sourire. Voilà. Voilà. Donc, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.